Eh bien bonjour à tous messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 27 juin 2023, exactement 22h42, les marchés ont tous clôturé. Nous avons un CAC 40 qui a fini en légère hausse. En hausse, voilà, pas légère. Plus 0,43%, 7215 points, on a sécurisé nos 7200 points qu'on n'avait pas réussi hier. Un Eurostox à plus 0,46%, exactement à 451 points. Le DAX plus 0,21, 15 846. Le FTSE 100 plus 0,11, 7461. Le Dow Jones plus 0,63 plus, à 33 926 points. On se rapproche enfin dangereusement oui et non, on se rapproche très fortement des 34 000. Le Nasdaq plus 1,65%, 13 555. Le Nikkei 225 en baisse, moins 0,49 à 32 538 points. On a un pétrole Brent à 72,38$, quand même. Faut le souligner, qu'il perd pratiquement 3%, 2,77% exactement. Le 11 d'or à 1913,27$, l'euro USD à 1,096$. Bitcoin 30 638. Palmarès du SRD, on a SES Imotag qui fait un plus 19,48, un Avenir Télécom à plus 5,62, un Orpea à 4,73. Au niveau des plus fortes baisses, on a Trigano qui perd moins 5,22, on verra pourquoi. Jensen Biolo, moins 6,18. Sartorius TED, moins 6,27. Aujourd'hui, du coup, comme je vous avais dit hier, on a eu une réunion au sommet avec tous les dirigeants de la BCE. J'ai envie de vous dire, bah écoutez, il a été annoncé ce qui devait être annoncé, ce que je vous avais dit, c'est qu'effectivement la BCE continuera forcément les taux, la hausse des taux, pardon, et de lutter forcément contre l'inflation. Alors, pas de grosse surprise pour ma part, on s'y attendait. De toute façon, Christine Lagarde l'avait dit et l'avait répété maintes et maintes fois que son objectif était de lutter contre l'inflation, qu'il y a quelques semaines, elle nous avait dit quand même qu'il y avait une inflation sous-jacente qui était trop forte encore, donc pour elle, il fallait maintenir la hausse des taux. Jérôme Powell, à mon avis, dans le sillage de la BCE aussi, va continuer la hausse des taux. Là, il a fait ce qu'on appelle un skip, donc c'est-à-dire qu'il a ok, pour cette fois-ci, on n'ose pas les taux, mais la prochaine fois, possiblement. Donc, à mon avis, ça va être dans le sillage de la BCE. Il va aussi continuer à la hausse des taux. Voilà, grosso modo, c'est ce que, à mon avis, c'est ce qui va se passer. On a eu un échange, des volumes d'échanges extrêmement faibles. Aujourd'hui, on a eu que 2,4 milliards, comme vous avez pu le voir sur le titre. Bon, 2,4 milliards, c'est pas non plus le niveau, le volume d'échange faramineux, mais c'est pas non plus le plus faible que j'ai vu. Il y a eu des fois où les marchés étaient bien trop tranquilles. Malgré cela, voilà, ça a quand même un peu bougé et dans le vert, donc j'ai envie de vous dire tant mieux. Alors, pour ce qui est de Trigano, Trigano, je vous avais dit que je vous en parlerai. Trigano, je crois qu'ils ont fait voilà, ils ont sorti leurs résultats qui n'étaient pas trop mauvais. Le problème, c'est qu'il y a des gros soucis sur la chaîne de rapprovisionnement de Trigano. Il y avait déjà eu ça, on s'en rappelle quelques mois, quelques semaines auparavant. Effectivement, Trigano avait eu des problèmes, notamment avec la livraison de certains matériaux. Et là, c'est encore le cas. C'est encore le cas, donc du coup, les investisseurs pénalisent énormément Trigano pour cela, malgré le fait, si je dis pas de bêtises, qu'ils se sont quand même pas si mal sortis au niveau voilà, des ventes. Voilà. Les ventes ont augmenté de 12,3% sur la période, mais hélas, voilà. C'est pas terrible au niveau de la chaîne de rapprovisionnement. Et ça a été énormément sanctionné. Voilà un peu ce qui nous a animé aujourd'hui. Il y a eu d'autres annonces économiques, bien évidemment. D'ailleurs, hop, on va aller voir ça sur le calendrier d'annonces économiques. On a eu le taux d'inflation qui est tombé au Canada, qui a été bien de 3,4%, donc une inflation qui recule. Et le commande de biens durables qui a été nettement supérieur, je vous avais dit, pour la consommation des biens durables, pour les consommations des foyers, c'est extrêmement important de regarder ce chiffre-là. Et à 14h30, effectivement, incroyable, 1,7 au lieu de moins 1% qui était prévu par le consensus. Donc complètement planté au niveau du consensus et
il y a une annonce qui a fait, j'ai envie de vous dire, du bien au marché. Donc une consommation qui continue d'augmenter, les ménages qui consomment encore, voilà. Et même mieux que ce qu'on attendait. Donc écoutez, c'est parfait. 2h du matin, du coup, bon, on a le forum de la BCE avec notamment plusieurs. On a eu quand même durant la journée plusieurs interviews de dirigeants de la BCE. Ils sont tous dans l'optique de forcément augmenter de rehausser encore les taux. Attention, je dis bien attention par-dessus. Beaucoup de personnes vous diront, avec ces hausses de taux, beaucoup d'analystes. Alors c'est là où en fait ça se fâche un peu. Beaucoup d'analystes vous diront attention, ces hausses de taux, de toute façon ça va nous ramener à 2% et demi d'inflation, donc ce qui est un seuil, disons, tolérable pour certains économistes. En revanche, il y en a d'autres qui, pour eux, depuis le crise Covid, et depuis forcément ces énormes endettements qu'on a eu, du coup, avec, par exemple, la France a eu comment ça s'appelle, j'ai un trou de mémoire, pardon, comme d'habitude, a subventionné à balle les entreprises avec... je me rappelle plus le terme. Bon, je m'en rappelle plus. Enfin, c'était la planche à billets. Et forcément, ça a fait une augmentation, ça a fait une inflation énorme. Et c'est ce qu'on est en train de payer cher derrière, et avec des dépenses et des dettes énormes. Le souci, c'est que voilà, on est en train de prendre le contre-coup, et que beaucoup d'analystes, eux, ne voient absolument pas ça d'un bon oeil, et ne voient absolument pas que l'inflation, en fait, les 2,5% qu'on avait l'habitude d'avoir d'inflation annuelle, c'est pas possible. Pour certains, ce n'est plus possible. On sera largement au-dessus, et cela restera pendant un bon bout de temps. Donc écoutez, voilà. Je suis un peu en faveur de ces économistes-là. Voilà, pour moi, c'est approuvé. Ces personnes-là ont un peu raison, je pense. C'est que mon avis personnel. Donc voilà, ceux qui pensent que revenir à 2,5% d'inflation, je pense que ça peut être compliqué par la suite. On aura toujours une très forte inflation, et je pense que voilà, on est en train de payer un peu les pots cassés que ce qu'on avait eu avec toutes ces subventions. Bref, fin de la parenthèse. Demain, on aura aussi l'indice du GfK des consommateurs au niveau de l'Allemagne à 8h. Taux d'inflation à 11h au niveau de l'Italie. Le discours du président de Powell à 15h30, je pense qu'il, comme je vous l'ai dit, sera dans la lignée de ce qu'a dit Christine Lagarde. Et notamment les dirigeants de la BCE. Voilà, sur les marchés, on a un CAC 40 qui a réussi à reconquérir les 7200 et a même clôturé au-dessus. On a 7244 exactement. Un RSI à 47, donc ça recommence à redevenir un peu... on commence à revenir vers la stabilité, j'ai envie de vous dire. Un MACD toujours un peu en tendance baissière, voilà. Grosso modo, là on a réintégré les 7200. Voilà, on se balade encore entre les 7002 et les 7004. Avec un petit penchant là pour les 7100 pendant un moment. Mais voilà, grosso modo, ça va un peu mieux sur le CAC 40. Objectif forcément, 7004. Pourquoi pas aller rechercher les 7003 sur cette semaine, et si possible les 7004. En tout cas, on a bien un gros support à 7200. Donc écoutez, tant mieux. Pour l'instant, il a l'air de tenir le coup, et tant mieux. Le DAX, on reprend enfin du vert, j'ai envie de vous dire, ou bleu pour moi, pour notre DAX. Le DAX qui est à 15 883, on a été chercher bien loin hier, pardon, excusez-moi, j'ai tapé le micro, bien loin hier. Là ça va un peu mieux, 15 883, on a toujours ce support au niveau des 15 006 et forcément une résistance à 16 000 et quelques. RSI à 44 et un MACD, voilà, où on avait une belle tendance haussière, et ça s'effondre complètement, forcément, avec les séances qu'on a eues dernières. Là ça s'est un peu cassé, même aujourd'hui n'a pas été vraiment très glorieux. On aurait pu aller chercher beaucoup plus loin, aller peut-être reconquérir les 15 900, 15 950.
Ça ne s'est pas fait, on est resté à 15 883. Donc écoutez, à voir si par la suite le DAX va remonter pour justement aller chercher cette résistance des 16 000. Le Brent qui lui a fait du rouge, voilà, toujours du rouge. Enfin toujours du rouge, ça fait... là on commence à arriver vraiment sur le bas en fait, alors j'appelle ça pas, on va dire le bas de la range, parce que vraiment on a une résistance aux alentours des 72 $ et quelques. Là on est à 72,67, on le sent bien au niveau du RSI, on a un RSI à 41, donc quand même bien en dessous de la zone de neutralité. Un MACD voilà, qui marque une légère tendance haussière, mais j'ai envie de vous dire sans grande prétention, quoi. Avec forcément une résistance à 80. Voilà, on reste toujours dans notre range entre les 80 et les 70. Là, on est vraiment sur le bas de la range basse, voilà, aux alentours des 72. Bon, est-ce que prochainement on ne partirait pas sur un 70 ? C'est à voir, parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on dit ça, hop, on remonte, on a des séances de hausse par la suite. Donc ça ne m'étonnerait même pas qu'on passe aux alentours des 74 dans les prochains jours. En tout cas, je sais pas pourquoi, mais là je le pressens bien que possiblement on peut aller chercher encore plus bas. Qu'est-ce qui me fait dire ça ? Ce qui se passe au niveau de la Russie, même si ça s'est calmé, il reste quand même des tensions au niveau des géopolitiques. Et tout cela influe forcément sur les matières premières. Puisque, voilà, même si le Brent en fait partie forcément. Donc écoutez, restez quand même assez prudent, mais en tout cas si vous êtes à l'achat, méfiance en fait, méfiance, là c'est méfiance. Le 11 d'or 1913, écoutez, on a fait une journée de baisse encore, de toute façon ça baisse beaucoup au niveau de l'or, on le sent bien. Un RSI à 36, donc là on se rapproche plus de la zone de survente que de la neutralité. Voilà, de toute façon le MACD nous l'indique très clairement qu'on est en train de descendre tranquillement. On a un support aux alentours des 1879 et on a toujours forcément notre résistance aux alentours des 1955. Le S&P qui reprend un peu de couleur, voilà, qui reprend vraiment du poil de la bête, 4374. Il avait bien respiré, comme je vous l'avais dit. On est toujours avec un bon RSI à 61 quand même, faut le noter. Toujours ce MACD en tendance haussière, donc pour l'instant ça se passe plutôt bien pour le S&P. Le Nasdaq c'est pareil, là on a repris aussi un peu de couleur, on a 14 924 avec forcément un objectif, enfin une résistance aux alentours des 15 159, 159, avec forcément une résistance à 14 000, cette résistance qui à mon avis voilà, c'est la plus grosse résistance, on en a une à 4002 et quelques, grosse résistance, pardon, support à 14 000 et à 14 002, il doit en avoir une autre. Pour l'instant, écoutez, ça a respiré, certes beaucoup moins fort que sur le S&P, mais ça a respiré quand même un peu. Possiblement, voilà, moi je le sens bien, le Nasdaq va remonter encore, c'est possible. Tout ça, c'est encore de suppositions. Je pense que voilà, les 15 159 peut être atteignable d'ici les prochains jours, par les prochaines semaines forcément. Ça me perturberait pas. En tout cas, résistance à 15 159. Le Dow Jones, lui, toujours dans sa range entre les 34 300 et 33 000. Là, on est à 33 917. Journée de hausse encore. Journée de hausse encore. J'ai peut-être pas non plus abusé. Mais journée de hausse en tout cas aujourd'hui pour le Dow Jones. Un RSI voilà, qui reste complètement neutre. On est à 53, on est proche de la neutralité. Un MACD voilà, qui a montré effectivement une petite tendance haussière. Là on a bien respiré, j'ai envie de vous dire, on range depuis pratiquement 7 mois entre ces valeurs là, c'est un peu d'ennui là en ce moment sur le Dow Jones. C'est à peu près ça, depuis 7 mois on n'a pas bougé d'un seul pétard, je vais vous dire. Même si on allume un peu, si on retire un peu cette histoire de SVB, en fait, ça fait 7 mois qu'on n'a pas bougé. Donc toujours rien, toujours nada sur le Dow Jones, hélas. Après la range, ça peut être sympa aussi à trader. Voilà pour ceux qui aiment bien. Moi je sais que j'apprécie un peu, je trade un peu sur le Dow Jones, c'est assez sympa.
Bref, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.